C'est toujours un grand plaisir de partager le pain de vie avec les frères et sœurs de tout horizon. Quelquefois, je suis en province. Depuis 2 semaines, je suis à Paris et je rends grâce au Seigneur de voir toutes les personnes qui sont dans sa maison pour le glorifier, pour glorifier son nom. Nous allons aujourd'hui, si vous voulez bien, parler donc de 2 femmes, de l'impact qu'elles ont eu dans le christianisme. Vous savez, l'histoire de Marthe et Marie n'apparaît que dans l'évangile de Luc. Alors que souvent, Marc, Matthieu et Luc, ils ont une trame commune que chacun raconte avec sa sensibilité propre. Le texte de Marthe et Marie, ce texte-là, est spécifique. Seul Luc en parle. Donc, s'il en parle, c'est pour nous transmettre quelques réflexions intéressantes. Lorsqu'on observe dans le texte, si vous regardez votre Bible, ce qui se trouve avant, c'est-à-dire la parabole des bons samaritains, et ce qui vient juste après, qui est l'instruction de Jésus sur la prière, on constate que dans cette partie du livre de Luc, il y a tout un enchaînement de séquences qui sont totalement indépendantes, qui ne se situent pas dans une logique, du développement du ministère de Jésus. Chaque partie n'est pas reliée entre elles. Par exemple, la parabole du bon samaritain, qui se trouve juste avant, n'est pas liée à ce qui va nous intéresser ce matin, ni liée à ce qui est après. On a davantage le sentiment d'être dans un parcours d'enseignement, un parcours fait que d'enseignement. Ce qui me paraît tout à fait normal quand on sait que Jésus a passé la plupart de son temps à ce ministère. Alors la question que j'ai envie de poser ici, c'est quels sont les enseignements et quel est donc l'enseignement que veut nous transmettre ce texte? Alors avant de tenter de porter quelques éléments de réponse, il convient de voir le contexte dans lequel se déroule cette scène. Jésus est avec ses disciples en chemin pour Jérusalem. C'est son dernier voyage. Dans 7 jours, lui, il sait qu'il va être mis à mort. Alors, ils sont fatigués par la route, ils s'arrêtent chez ses amis à Béthanie. Béthanie, qui est un tout petit village qui se situe à l'est du Jourdain, à 2,7 km au grand maximum, à l'est de la vieille ville de Jérusalem. Aujourd'hui, cette ville de... Je peux passer les autres diapos. Voilà, donc Aujourd'hui, ce petit village est devenu une toute petite ville arabe nommée donc qui s'appelle El Azaria. Et donc, même si ce village est majoritairement habité par des musulmans, on dit qu'on trouve encore les traces du passage de Jésus, parce qu'il est resté si longtemps. Là, Jésus, avec les disciples et tout le groupe, ils sont reçus par une famille que Jésus connaît très bien. Et dans cette maison, la maison donc de Marthe et Marie, vont se passer un certain nombre de choses qui vont marquer l'histoire de la spiritualité et de la théologie chrétienne. Parce que ces femmes vont prendre un relief tout à fait particulier de par leur complexité, soit par leur attitude ou soit par leurs propos. Avant d'aller plus en avant dans l'analyse de ces 2 femmes, disons un petit mot sur ce petit village situé à l'est du Jourdain et qui a occupé une place si importante, une si grande place dans le ministère de Jésus, si bien qu'il va en faire un haut lieu du christianisme. Béthanie. C'est le lieu d'où partit l'acclamation de Jésus, l'entrée triomphale qui va l'emmener à Jérusalem. On sait que le lendemain, il va mourir. C'est là aussi qu'il va passer la nuit après avoir chassé pour la 3e fois les vendeurs du temple. On trouve ça dans Matthieu 21. Béthanie, c'est aussi le lieu du figuier maudit. Vous savez, en sortant du village, c'était le lendemain du jour qu'il avait chassé donc tous les vendeurs dans le temple. Il remonte à Jérusalem et là, le texte nous dit qu'il eut faim et il voulait donc prendre des figues et il n'a pas trouvé, donc il maudit donc ce figuier.
Béthanie, c'est aussi le lieu de la dernière Pâque. C'est le lieu où habitait Simon, vous savez, appelé Simon le lépreux, que Jésus a guéri. Et chez qui Marie va verser du parfum et va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux, toujours dans ce même village. C'est dans ce petit cimetière de ce petit village qu'il va accomplir l'un des plus grands des miracles, à savoir la résurrection de Lazare. C'est encore près de Béthanie qu'il fut baptisé. Alors, vous savez, il existe une petite polémique disant que Jésus a été baptisé ici. Une autre polémique disant, ben non, c'est ici qu'il a été baptisé. Mais ça nous importe peu, les polémiques. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il nous a servi d'exemple dans le baptême, par ce baptême, dans les eaux du Jourdain. Et enfin, Béthanie. Béthanie est le lieu où Jésus quitta notre terre. C'est à Béthanie qu'il fut enlevé. Donc, vous comprenez, c'est un village qui va marquer le ministère de Jésus. C'est un village important dans sa vie. Donc voilà, ils sont dans ce petit village, dans cette maison qui lui était si familière. Alors loin de se douter du drame qui va se jouer dans 7 jours, donc dans l'angoisse intérieure qui avait commencé à saisir Jésus, Marthe, comme d'habitude, s'affaire pour recevoir tout le monde. Et se met au fourneau pour préparer les plats multiples. Il ne faut pas oublier que dans les familles juives, on ne mange jamais qu'un plat pendant un repas, mais plusieurs et en quantité relativement substantielle. Alors on peut imaginer qu'ils étaient au minimum 17. Il y avait déjà les 12, plus Jésus, 13. Il y avait les 3 membres de la famille, Marthe, Marie et Lazare, et il y avait Simon. Et dans certains textes, on trouve qu'il y avait aussi la foule à l'extérieur. Mais à l'intérieur de la maison, ils étaient minimum 17. Donc, Marthe a besoin de l'aide afin que tout soit prêt pour le repas. Et voilà-t-il pas que l'une des personnes dont elle aurait le plus besoin, au moment où elle croule sous le travail, est assise tranquillement, de plus parmi tous ces hommes, à écouter parler Jésus. Le texte nous dit qu'elle s'était assise à la meilleure place. Et c'était où la meilleure place? Alors vous savez, lorsque vous allez à une conférence qui vous passionne, généralement, pour ne rien rater de ce qui va se dire, vous vous situez, vous vous placez dans les premières chaises, les premiers bancs, afin de ne pas être dérangé par les allées venues intempestives. Mais le texte nous dit qu'elle n'était pas au premier banc, elle était assise au pied de Jésus. Ce qui avait une signification très particulière. Elle avait adopté la position d'un disciple devant son maître. Rappelons-nous ce que dit l'apôtre Paul. C'est ainsi qu'il décrit sa formation. Il dit, dans Acte 22, verset 3, il dit « J'ai été élevé et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte. » Alors, il faut rappeler ici un fait de l'époque. L'enseignement religieux n'était réservé qu'aux hommes. La Torah orale n'était étudiée que par eux. Donc, pour une femme, se mettre à l'écoute d'un rabbi parmi tous ces hommes était au minimum incongru, déplacé, inconvenant, voire scandaleux, en plus à ses pieds. L'attitude de Marie était dérangeante pour l'époque. Et c'est ce qui va donner de l'aplomb à Marthe pour se plaindre. Alors elle va dire, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Vous avez observé, elle ne va pas s'adresser à sa sœur directement, mais à Jésus, certaine qu'elle trouvera en lui un appui, puisque sa sœur ne respecte pas les traditions et les usages anciens, à savoir la place de la femme dans la société de l'époque. Marthe s'attendait à être soutenue par Jésus. Mais au contraire, il va faire quelque chose qui était anormal pour un rabbi d'alors et va publiquement approuver le choix de Marie en disant « Oh, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. »
Jésus va jeter un froid dans le groupe en agissant ainsi. Pourquoi va-t-il le faire alors que Marthe est dans l'action juste? Alors l'une des réponses la plus évidentes, c'est que le Seigneur souhaitait provoquer sa conscience sur un fait qu'elle n'avait toujours pas saisi, Marthe, à savoir c'est qu'avec lui, Jésus, les temps étaient en train de changer et qu'il ne souhaitait pas se conformer à des lois et des coutumes qui n'avaient pas été données par son Père, surtout lorsque ces lois et ces coutumes embrigadaient davantage les gens pour l'expression de leur foi. Il voulait aussi faire comprendre à Marthe qu'il était celui qui repoussait les bornes et les limites de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas. Vous savez, je le reconnais bien là, notre Seigneur. Vous vous souvenez avec la syrophénicienne ou avec la samaritaine au puits de Jacob? Alors, il voulait aller plus loin avec Marthe et lui faire comprendre qu'il y a un temps pour agir, un temps pour parler et même débattre avec lui, comme elle était en train de faire, et ce n'était pas la première fois. Rappelons-nous la discussion qu'elle va avoir avec Jésus concernant la résurrection de son frère. Vous vous souvenez? Il se trouve dans le chapitre 11 de Jean. Mais Jésus voulait surtout qu'elle saisisse qu'ici et maintenant, c'était le moment particulier. C'était le moment particulier parce que c'était la dernière dans sa demeure. Et que ce moment-là, par conséquent, avait déterminé la pertinence du choix de sa sœur. Marie avait choisi le beau moment, un moment exceptionnel. Il n'est pas certain que Marie avait vraiment saisi la gravité du moment. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'elle avait choisi ce qui, pour elle, était en phase avec son propre cheminement personnel. En cet instant, elle le fixait. Elle était dans la contemplation, en buvant chaque mot qui sortait de la bouche de Jésus. Vous savez, comme Paul va le dire plus tard, Paul va dire il était instruit dans la connaissance exacte au pied de Gamaliel. Alors, elle aussi, elle avait besoin de boire à la source de cette connaissance. Elle absorbait Jésus littéralement. Elle avait besoin de laisser Dieu parler à son âme. Le lendemain, chez Simon, elle ira plus loin dans sa démarche. Vous savez que Simon avait donné un repas pour Jésus. Elle va aller beaucoup plus loin et elle aussi va faire un geste qui va marquer l'histoire de la chrétienté pour l'éternité. En versant du parfum très cher sur la tête de Jésus. Un parfum, le texte nous dit, de très grand prix. L'équivalent aujourd'hui à ce parfum qui est Clive de chez Christians. Vous savez, c'est le parfum le plus cher au monde. L'équivalent de cela. Le texte met bien l'accent dessus. Alors, elle va verser ce parfum sur la tête de Jésus. Et puis après, elle va prendre sa chevelure pour essuyer. Un linge aurait été plus approprié. Mais elle a jugé Jésus digne de ce geste-là. Elle aussi va déplacer les bornes de ce qui est politiquement correct. Elle va faire preuve d'audace, sans calcul. Elle va se servir, comme je disais, de sa chevelure comme d'un chiffon pour essuyer les pieds de son bien-aimé. Elle en était là, Marie. Alors en ce moment, j'ai envie juste de poser une question. Et nous, quelle était la dernière fois que nous avons exprimé à Jésus notre amour pour lui de façon audacieuse? Vous savez, la plupart des prédicateurs, nous avons souvent commis l'erreur d'opposer ces deux femmes dans leur comportement. Mais un autre regard sur ce texte peut nous permettre de voir que ces deux sœurs, loin d'être en opposition, symbolisent deux aspects du même message. J'aime beaucoup cette femme, Marthe. Elle a quelque chose de formidable en elle. Elle est vraiment au service des autres. Elle accueille tout le monde, tout un groupe dans sa maison. Elle retrousse ses manches, elle se met à l'œuvre afin que chacun se sente bien. Vous savez, dans son hospitalité,
Elle vit déjà la parole de l'épître aux Hébreux que Paul va écrire beaucoup plus tard en disant « N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, alors ainsi hébergèrent des anges. » Alors elle est dans cet acte-là, Marie. Fidèle à la longue tradition d'Israël, en accueillant Jésus et tout son groupe, elle imite son ancêtre Sarah. Vous savez, vous vous souvenez qui a pétri de la fleur de farine et a fait des galettes pour les 3 visiteurs venus à la rencontre d'Abraham. C'est qu'il y a dans sa maison plus qu'un ange. C'est le Seigneur. Alors pour Marthe, il importe de bien le recevoir et elle se met énergiquement à la besogne. Alors elle est absorbée par les multiples soins du service. Marthe ne serait-elle pas déjà passée de l'écoute de la parole de Dieu au service des autres? On dirait d'elle aujourd'hui qu'elle est consacrée. Vous savez, l'existence même de l'Église est due à des Marthes. Des Marthes pour construire, des Marthes pour nettoyer, pour donner de l'argent, pour cuisiner, pour accueillir, pour soulager des douleurs, réconforter, rendre visite, jouer de l'orgue, filmer, que sais-je. Heureusement qu'il y a des Marthes pour que l'Église s'organise. N'est-ce pas ce que Jésus nous invite à faire par ses propres actes à lui lorsqu'il dit « Soyez les serviteurs les uns des autres » Rappelons-nous, c'est lui qui lavera les pieds poussiéreux des disciples pour la scène. Oui, c'est bien ce qu'il nous invite à faire aussi avec la parabole du bon samaritain qui a néanmoins un lien avec ce texte-là. Vous savez, si l'on accepte cet autre regard sur le texte, ne pourrait-on pas considérer que Marthe est à un stade de développement plus avancé que Marie? La parole écoutée de Jésus a déjà germé en elle et produit maintenant de bons fruits. Il y a encore quelque chose que je trouve formidable dans sa façon d'être, Marthe. C'est qu'elle a pris des risques pour Jésus. Elle s'exposait, Marthe, dans la Palestine de l'époque. Elle accueille tout un groupe ayant Jésus à leur tête. Elle leur prépara de la nourriture pas une fois, ni 2, ni 3, mais certainement des dizaines de fois, tant et si bien que son foyer était devenu la base arrière du maître, chez qui il aimait se rendre, car il se savait le bienvenu dans cette famille de Béthanie. C'était un familier. Et c'est pour cela qu'elle était à l'aise avec lui et lui avec elle. Vous savez que Marthe, elle assumait pleinement et au grand jour, en dépit des regards et des opinions et surtout des menaces des rabbins qui interdisaient le temple à tous ceux qui fréquentaient Jésus. Elle assumait Jésus, elle assumait le groupe. À l'exemple de Marthe, pouvons-nous aujourd'hui affirmer qu'il en est de même dans notre relation avec Jésus? Notre amitié pour lui n'a-t-elle jamais été dans certaines circonstances un peu embarrassante pour nous? En d'autres termes, l'avons-nous toujours assumé Jésus dans notre vie? Nous est-il arrivé de nous exposer pour lui? Avons-nous jamais eu à trancher entre notre relation avec lui et quelques situations à partir desquelles on pense pouvoir tirer quelques avantages? Marthe a assumé Jésus, il a assumé la réputation de Jésus et elle a aussi assumé les conséquences de son choix. Mais il y a tout de même un problème chez Marthe. Il y a quand même un problème. C'est qu'elle est tellement à l'aise avec le maître qu'il lui arrive de se lâcher et d'oublier qui il est. Alors elle l'invective, comme elle pourrait le faire pour Lazare. Elle dit « Seigneur, ça ne te fait rien que ma soeur me laisse là à servir ?» Vous savez, il est vrai que l'on a tout à fait la possibilité de dire à Dieu
que l'on n'est pas d'accord. Il y a de nombreux exemples dans la Bible où on voit cela. Rappelez-vous Moïse, lorsque Dieu lui avait donné son ministère, il a dit « Seigneur, moi je ne sais pas parler ». Et puis il va discuter avec Dieu, et puis à un moment Dieu va lui dire « Tu ne me parles plus de cette affaire, d'accord ?» On peut discuter avec Dieu, mais ce qui n'est pas bon, c'est d'oublier que c'est lui, Dieu, et que l'on ne peut se permettre de lui donner des ordres. Et c'est ce qu'elle aura la malheureuse idée de faire dans la deuxième partie en disant « Dis-lui de m'aider ». Alors la façon dont Jésus va la rappeler à l'ordre. Marthe, Marthe, va montrer tout le respect qu'il a pour elle. Car en effet, dans la Bible, cet appel avec le nom répété 2 fois n'est donné que pour les grands serviteurs de Dieu. Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Moïse, Moïse, Samuel, Samuel. Et en faisant ainsi, Jésus était en train de lui exprimer la hauteur de ses sentiments et de son affection, mais en même temps, cette délicatesse ne l'empêchera pas de le reprendre. Pardon, de la reprendre. Apocalypse 3, verset 10. Moi, je reprends et je châtie ce que j'aime. Et ça ne l'empêchera pas de lui faire remarquer qu'elle est en train de se disperser, Marthe, de s'éparpiller alors qu'elle le reçoit sous son toit. Et que ce moment, c'est un moment particulier, c'est un moment intense, c'est le dernier moment, la dernière fois dans ta maison. Et à ce moment-là, on ne s'agite pas lorsque le maître est là. Alors son esprit était préoccupé à autre chose, à mettre les petits plats dans les grands, à cuisiner. C'était un très bon geste, mais la pertinence du moment était mal choisie pour Marthe. Elle s'éparpillait alors que Jésus exprimait pour la dernière fois les mystères du royaume. Vous savez, comme Marthe, il nous arrive beaucoup de confondre activisme et consécration réelle. À force d'être dans l'action, nos pensées s'éparpillent et lentement, notre vie aussi se disperse et s'éparpille. Puis notre relation avec Dieu devient brouillon aussi, malheureusement. On se prend à croire que l'action peut tenir lieu de prière. On considère comme vitales des choses périphériques de notre vie et on oublie ou on reporte à plus tard de se recentrer autour de la parole et bien entendu de se poser autour de l'unique absolu qu'est Jésus, en silence. Parce que c'est dans cette forme de relation, dans cette forme de rencontre de qualité qui se doit d'être intime, que les morceaux dispersés ou blessés de notre être par des souffrances de tous bords, par les échecs répétés de la vie, par les souffrances de la guerre, par la brutalité, par la violence, par la pauvreté, les trahisons, les calomnies, les déceptions conjugales ou amoureuses ou je ne sais trop quoi. C'est à ce moment-là que toutes nos parties se rassemblent. Et c'est exactement ce que faisait Marie au pied de Jésus. Car vous savez, il n'est pas possible pour un être humain comme vous et moi d'en venir par nos propres forces à remonter la pente, à aimer son prochain et à servir à la manière de Jésus. C'est l'action de l'Esprit dans notre vie. Et Marie avait besoin de cela à ce moment précis. Dans cette écoute, Marie était émue jusqu'au plus profond d'elle-même. Chaque mot, chaque respiration du Maître impactait son cœur et était en train de le transformer. Son esprit accueillait là, à ce moment, la nouvelle vision de sa vie. Celle qui va enfin donner à sa foi la dimension active qui manquait. Et enfin devenir comme sa sœur, mieux comme Jésus. Dans l'action pour la gloire unique de Dieu et aussi dans l'action pour le service de l'autre. Disons cela autrement, dans le don de soi, le don absolu de soi. Mais auparavant, elle avait besoin d'écouter. Que dit Dieu à Israël?
écoute Israël. Écoute Israël, Shema Israël. Elle avait besoin d'écouter, puis d'admirer cette parole incarnée qu'était Jésus. Elle avait besoin de se ressourcer et c'est exactement ce qu'il nous invite à faire avec lui dans Apocalypse 10, verset 20, lorsqu'il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » On aura un moment d'intimité. Jésus était à la recherche de ce moment d'intimité avec nous. Parce que c'est dans l'intimité de cette rencontre qu'on le reçoit pleinement. On le reçoit non comme celui à qui on peut donner quelque chose, car il ne vient pas pour recevoir de nous, mais qu'on le reçoit comme celui qui vient pour se faire connaître et pour nous combler par cette parole et changer notre vision de la vie et nous transmettre la sienne. C'est dans cette sorte d'intimité, de qualité avec lui que certaines expériences, veuillez m'excuser, sans cette qualité d'intimité avec Jésus, retenez bien ceci, certaines expériences spirituelles demeureront toujours hors de notre portée, sans cette relation avec lui, parce que seule la transformation du cœur finit par développer une certaine façon d'être et le goût d'agir, mais à la manière de Jésus. Alors pour terminer, et à l'instar de ces deux figures de cheminement, il convient de s'interroger sur son parcours personnel avec Jésus. Il s'agit de s'interroger, mais aussi de porter des réponses pour soi, personnellement, aux questions que je pourrais vous poser. Où suis-je dans ma disponibilité intérieure pour Jésus? Marie nous a donné l'exemple. Elle l'absorbait littéralement. Je pourrais aussi me poser la question, où suis-je dans ma consécration? Où suis-je dans mon engagement dans la mission? Combien de fois ai-je laissé passer des occasions d'un tête-à-tête spécial avec Jésus alors qu'il n'arrête pas de le demander? Et aussi, je pourrais me poser la question, quelle est la dernière fois ai-je fait preuve d'audace, comme l'a fait Marie, dans l'expression de mon amour pour lui? Je vous invite à apporter des réponses à ces questions. En tout cas, je voudrais publiquement vous inviter à répondre à celle-ci. Si vous n'avez pas encore pu porter des questions à tous ces appels, acceptez-vous aujourd'hui que le Seigneur repousse encore plus loin les limites de votre relation avec lui et de vous engager différemment. Acceptez-vous. Répondez pour vous-même, répondez au fond de votre cœur. Surtout, le Seigneur lit dans les cœurs et que ce changement se produise. Pour sa gloire, Amen.